à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Alors vous nous faites voyager encore en Méditerranée? On continue le tour de la Méditerranée, là on est en Espagne. Ah, la belle Espagne. Donc pas loin de la région de Valence, sur une appellation que l'on connaît, hein, Yecla. Moi je connais pas. Oui, donc c'est très connu pour, notamment parce qu'on y trouve le fameux monastrell, qui est notre Mourvèdre à nous, qu'on a emprunté aux Espagnols, mais qu'on ne rendra pas, bien évidemment, et qui est ici associé au Merlot pour faire cette cuvée absolument magnifique de la Bodega Barahonda. Voilà, on va goûter. Ok, et c'est bio, c'est bio. C'est un vin bio. C'est important de le souligner, surtout quand on a une belle couleur comme ça. Voilà, c'est bio, c'est certifié. Voilà, je vous le montre parce que… Ouais, merci. Voilà. 2016, donc un vin relativement Mais cher. on vous croit quand même. Oui. Non, on ne dit bio que quand il est certifié sur l'étiquette. Ah oui. Par contre, il y a des gens qui travaillent bio sans être forcément certifiés. Mais ça, on va le dire dans le texte. Parfait. Voilà. Alors, belle couleur, bonne intention. Mourvèdre, évidemment, on a des vins qui ont du caractère, évidemment. Le Merlot aussi apporte beaucoup de couleurs et de fruits. Voilà, de belles couleurs, encore jeune, 2016, sur les notes violettes. Et puis, on a quand même de la concentration. On sent qu'il va y avoir de la puissance là-dedans. Ouais. Okay. Au nez. Ça sent très bon ça. Ça, c'est très joli nez. On a des notes un peu florales. On tourne autour de la violette, un côté rose, fleur. On a aussi des notes de fruits noirs. Des notes de fruits à noyaux. Dès qu'il y a un petit peu de soleil quelque part, on va retrouver la cerise, la prune par exemple. Des notes épicées, un côté un peu encens, menthol. Ah, il y en a des trucs, hein. Oui, et encore, je pense qu'il en a sous le capot, comme on dit. Oui, il peut aller encore beaucoup plus loin parce que là, c'est déjà assez dominant, c'est un robuste, hein, c'est un vin puissant, mais on sent qu'il peut aller beaucoup plus loin. Trop bien. En bouche. Ah, c'est très bon ça. Voilà, on a une belle amplitude en bouche. C'est un vin qui a beaucoup de volume, qui prend de la place avec des notes fruitées, réglissées, superbes. Des tanins encore un peu jeunes, un peu croquants. On le sent, c'est un peu poudreux sur la langue, mais c'est plutôt agréable. J'aime bien ce côté tactile dans les vins. Là, c'est vraiment absolument formidable. Le velours et le côté tannique un petit peu sur la langue, c'est génial. Super bon. Donc, final réglissé, assez long. Donc, ça confirme que c'est un vin qui peut encore aller plus loin dans la garde. D'accord. C'est un vin puissant, donc on va l'ouvrir. Alors on l'ouvre, 2 heures de carafe sans hésiter. Ah ouais, pour temporiser un petit peu cette puissance, on peut le servir un petit peu plus frais, 16 degrés. Mettez-le une demi-heure, 1 heure dans le bas du frigo, ne pas hésiter. Voilà, c'est un vin qu'on peut boire aujourd'hui, mais c'est un vin qu'on va garder 5-8 ans sans aucun souci. Ah ouais. Voilà, il a beaucoup de caractère, donc cuisine de caractère, ne pas hésiter à aller sur des choses un peu relevées, un peu épicées, un peu pimentées, que ce soit des viandes rouges, que ce soit des viandes blanches. Moi, je le vois plus sur de l'agneau ou voilà, plutôt ce style de viande. Des choses, des jus, des rôtis plutôt. Je n'irai pas dans les viandes en sauce, mais d'ici 4-5 ans, on pourra attaquer des gibiers ou des viandes en sauce. Fromage puissant, évidemment. Bah, c'est super. Très très bon. Barahonda, belle découverte, Yecla. Monastrell, bon évidemment, le Mourvèdre, et un petit peu de Merlot quand même pour apporter cette rondeur et ce fruité en bouche. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel. Voilà, merci beaucoup à Bodega Barahonda. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.